Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je venais vous faire une vidéo par rapport aux énergies actuelles. C'est vrai que quand on est en lien d'âme, je me suis aperçue qu'on avait beaucoup d'énergie par rapport aux liens d'âme et beaucoup de tirages. Et c'est vrai que je l'ai vraiment remarqué sur moi, je fais vraiment que des liens d'âme. Donc toutes les personnes qui viennent vers moi, c'est qu'elles sont en lien d'âme. Si elles sont attirées par mes guidances, c'est qu'elles sont en lien d'âme. Donc voilà quoi. Et sinon, je voulais vous dire que par rapport aux énergies tierces, il faut vraiment lâcher prise et vous prioriser et surtout vous pardonner à vous-même et pardonner de toute cette situation. De toute façon, vous ne le revivrez pas et vous serez dans l'accueil. Dans l'accueil, c'est magnifique. Parce que je peux vous dire que être dans l'accueil, j'y suis actuellement et il y a des magnifiques choses qui se passent. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment on est dans la joie, on est dans la gaieté, on est dans l'enfant intérieur, on est en mode enfant. Vraiment, et wow, j'adore, donc c'est vrai que, voilà, c'est vrai qu'il faut vraiment accueillir toutes les situations qui viennent à nous, même quand elles sont négatives, vous les retournez en positif, vous analysez le pourquoi du comment, et vous les retournez en positif, et vous verrez, ça ira beaucoup mieux, c'est vrai que, parce que sinon on est toujours dans le contrôle mental, et c'est dommage, parce que il y a des magnifiques personnes qui viennent à nous, et c'est dommage de ne pas les accueillir, quoi. En tout cas, moi, je me suis aperçue de ça depuis quelques semaines déjà, et je me dis, waouh, mais c'est vrai que c'est beau, quoi. J'adore les échanges que j'ai, j'adore les connaissances que je fais. Il y a des personnes, en plus, elles sont en miroir de moi, quoi, parce qu'elles sont pareilles que moi. Elles sont franches, elles sont directes. Il n'y a pas de tabou. Dans leur conversation, il n'y a qu'un tabou comme moi, donc c'est vrai qu'on peut parler de tout et de rien, comme... ouais, voilà, c'est ça, c'est génial, quoi. On peut parler de ce qu'on veut, quoi. On n'a pas de masque, on n'a rien. Tout est fluide, on marche pas sur des œufs, et ça, c'est génial, quoi. C'est vraiment génial par rapport à des personnes qui sont en adéquation avec nos énergies, quoi. Après, ça dépend où vous en êtes dans votre développement personnel, mais c'est vrai que quand on est en fin de... quand on a vraiment guéri toutes nos blessures, ben, on s'aperçoit de beaucoup de choses, quoi. Le mental n'a plus lieu d'être dans notre vie, hein. Ça, c'est important, quoi. Il faut vraiment se prioriser. Et, de toute façon, toutes ces personnes qui sont arrivées dans notre vie, c'est pour comprendre des choses et pour transcender tout ça, et puis les jarretés de notre vie, quoi. C'est vraiment le mot. Et waouh. C'est vrai que c'est comme ça, parce que toute personne toxique et négative, bah maintenant, j'ai vraiment du mal. J'ai vachement mal, ouais, c'est clair. C'est le mot, hein. Je sature. J'ai une saturation, mais très vite. Hein. Ah non, toi et moi, on va pas être en adéquation. Donc, je te souhaite le meilleur, mais bye bye. Et c'est vrai que c'est super important de remarquer tout ça, et puis d'écouter les gens aussi. C'est très important d'écouter les gens, parce que on sait que bah, si la personne est fausse ou vraie, on voit qui elle est. On voit son âme, on voit la personne, si elle est belle, si elle n'est pas belle, bah si elle n'est pas belle, si elle est fausse. C'est dans ce sens-là que je vous dis, parce que c'est vrai que il y a des personnes qui peuvent être magnifiques physiquement, mais intérieurement, elles n'ont rien. C'est noir, c'est toxique, c'est dark. Qu'il y en a qui vont être belles extérieurement, mais intérieurement. De toute façon, on reflète toujours ce qu'on est intérieurement. Donc, quand une personne est belle, et de l'intérieur comme de l'extérieur, eh ben, la lumière, elle se dégage. C'est obligé. C'est vrai que je m'en suis aperçue par rapport à moi, déjà, parce que le fait d'avoir guéri, ma lumière, elle se dégage de plus en plus, et c'est magnifique, quoi. Comme on m'a dit, quand tu rentres quelque part, t'es un pilier, quoi. T'es la lumière. Donc c'est génial, quoi. Quand les gens nous disent ça, c'est super, quoi. Non, puis je préférais vous faire la guidance aujourd'hui, parce que demain soir, je vais danser. Donc je vais m'octroyer ma petite soirée à moi, avec ma fille, et puis après, je vais aller danser. Je vais me faire plaisir, comme tous les 15 jours. Donc voilà, quoi. J'ai vraiment hâte d'être à cette soirée, et puis je sais que de toute façon, ça va être une magnifique soirée, parce que je retrouve des connaissances, et ça va être génial, quoi. Donc, en tout cas, voilà. Par rapport aux énergies actuelles, qu'est-ce que vous voulez me dire, mes guides? En tout cas, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages dans la bienveillance. Les likes, c'est un équilibre entre donner et recevoir par rapport au temps qu'on passe pour faire les vidéos. Donc, c'est vrai que quand il y a beaucoup de personnes qui ne likent pas, et puis
C'est pas très sympa pour nous parce que même il y a des consoeurs qui le disent, hein, mais ça démotive un peu les médiums. Ça nous démotive un peu parce que c'est vrai que quand on fait des beaux messages, des belles vidéos, puis que ça puisse aider les gens, c'est la meilleure chose à faire, c'est de liker, quoi. Donc voilà, quoi. Qu'est-ce que vous voulez me dire, mes guides, par rapport à ce tirage? L'infini où tout commence. Waouh. Eh bien, écoutez. En tout cas, si vous voulez revenir vers moi pour une guidance privée, un soin, un développement personnel ou me faire un don, vous revenez à Casselou Nathalie Delphis 74@gmail.com ou sinon à Nathalie Delphis ou l'éveil de l'âme 37 sur Messenger. En tout cas, je vous souhaite une très belle guidance et priorisez-vous. Quel beau message voulez-vous nous faire passer là-haut? Dans la bienveillance, l'amour inconditionnel, tout ce qui est dark. Au revoir. Elle a voulu rester celle-là. L'évidence provient de ta lumière. Vous voyez, je vous le disais. Je parlais de lumière. L'équilibre. Waouh. Ah, il y a une odeur. Je sens la nourriture. On m'envoie une odeur de nourriture. Il n'y a pas de nourriture. Ah, c'est un signe. Embrasse ton cœur, la guérison émotionnelle. Waouh. Alors, par rapport à un équilibre, il y a une personne là qui est en train de guérir émotionnellement. Pour retrouver son équilibre, il y a une personne qui est en train de guérir émotionnellement. Le temps vous accompagne. L'amour se vit comme au premier jour. Waouh. Je sens les gâteaux. L'odeur d'un gâteau, j'ai pas fait de gâteau. Là, on nous parle de nœud karmique. Je me suis préparé un cappuccino. Et pourquoi elle a voulu rester, celle-là? La télépathie, l'infini, où tout commence. Wow. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, bah écoutez, ce sera là. Un dernier message, s'il vous plaît? Oh, bah écoutez, oui. Bon, bah là, en 2 de deck, on dit que vous êtes protégé. Donc là, il y a une personne qui est en train de retrouver son équilibre par rapport à une guérison émotionnelle. Cette personne, elle est en train de guérir son cœur. Elle est en train de guérir toutes ses émotions qu'elle a ressenties par rapport à une personne. Pour moi, c'est un bien d'âme. En tout cas, cette personne, il s'est passé énormément de temps pour qu'elle guérisse, mais elle est en train de guérir par rapport à des nœuds karmiques qu'elle a vécu, qu'elle a eu avec cette personne. L'avenir se joue au présent. Bah oui, de toute façon, tout ce qui est nœud karmique, il faut transcender. Hein. C'est ce que je vous disais, hein, le développement personnel et transgénérationnel et familial, il faut vraiment le faire pour pouvoir retrouver un lien, si on est destiné, un lien correct, stable, dans l'amour. En tout cas, là, on parle de télépathie et de confiance en soi. Vous voyez, quand je vous dis, si vous avez, si vous avez confiance en vous, excusez-moi, on m'empêche de parler, mais on ne va pas m'empêcher longtemps. Si vous avez confiance en vous, la personne, elle va le voir en face. Donc, si elle est fausse, vous allez la décerner tout de suite. Et si elle est vraie, elle va ressentir que vous êtes dans la confiance en vous, et donc, elle sera en accord avec vous. Et ça, c'est super important, quoi. Puis de toute façon, dans la vie, il faut toujours dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent, ce qu'on voit. Quand on fait une rencontre sentimentale, bah c'est ça, dès le départ, faut pas mentir, faut rien cacher, faut tout dire. Et il n'y a que comme ça qu'il y a de la sincérité, de la confiance et de l'honnêteté, quoi. Vous êtes protégé. La providence est votre destin, vous voyez, une protection divine, hein, par rapport à... Pour moi, c'est un lien d'âme. Elle a voulu tomber, celle-là. En plus, il la sort. Hein. Donc, là, on va la mettre. 7 cartes, tiens. Et 7 spiritualité. En tout cas, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ce jeu à ces messages de flammes jumelles. Cette personne guérit émotionnellement. Une guérison émotionnelle par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Toutes ces leçons de vie qu'elle a vécues, et elle retrouve son équilibre par rapport à une confiance en soi. Il s'est passé beaucoup de temps par rapport à des nœuds karmiques. Elle est bien en télépathie avec quelqu'un et vous avez bien une protection divine. Hein.
Alors, mes guides, s'il vous plaît, là-haut, quel beau message voulez-vous me faire passer dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel? Je vous aime du plus profond de mon cœur. Merci pour ces magnifiques messages et cette guidance. Merci. Oui, vous sentez l'odeur, vous aussi, de gâteau? Mes chiens, ils commencent à s'énerver un peu. Je pense qu'ils doivent sentir l'odeur aussi. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. On m'envoie une odeur de gâteau. Bon, bah écoutez, ça va peut-être parler à quelqu'un aussi. Hein. Gâteau. Invitation. Surprise. Ah! Quelqu'un qui vous prépare un gâteau? Union, force, contrat. Alliance, contrat d'âme. Vous voyez, je vous le disais. Donc là, nous avons un contrat d'âme qui est en train de s'équilibrer dans une guérison émotionnelle. Ah, fallait bien qu'il y ait des cartes négatives. Ah, waouh. Bon, bah, vous êtes en séparation. Hein. Ce contrat d'âme-là, il est bien en séparation. Ce contrat d'âme-là, motus et bouche cousue. Hein. Mais vous allez bien retrouver le bonheur. Hein. Oh, il parle d'un homme, un runner. Flamme jumelle. Bon, bah écoutez, hein. Il parle d'enfant intérieur. Vous voyez, il est là. Je vous en parlais tout à l'heure. Il faut vraiment être en mode détente. Et vous voyez, vous avez envie de faire ça, vous le faites. Vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Il faut vraiment être dans le lâcher-prise total. Quoi. Bon, ben... beaucoup de travail, c'est passé beaucoup de temps, comme il disait déjà tout à l'heure, le temps. Ah, ça c'est beau ça. Ah bah écoutez, c'est magnifique. Hein. Il y a une guérison de l'ego. Waouh. Écoutez, si c'est pas beau. Bon bah écoutez, je suis obligée de les mettre, hein, parce que il parle de lâcher prise, vous voyez, je vous l'avais dit. Bon, bah écoutez, d'ici une lune, là, il va se passer beaucoup de choses. Là, il y a bien une alliance par rapport à des trahisons et du silence. Donc, là, il y a une personne du silence. Donc, là, il y a une personne qui est en parcours d'union sacrée, un lien d'âme, qui a trahi sa féminine. Il y a un homme qui a trahi sa féminine et qui est en mode silence. Il y a une séparation, une rupture entre eux. Mais ce qu'elle veut, cette personne-là, est-ce que je pense que la féminine, comme elle a fini de travailler, elle est en ça, joie, complétude. Cette personne-là, elle veut retrouver sa joie, sa complétude avec sa féminine. Mais la féminine, elle y est déjà. Ou elle est en train de le devenir. Alors, mais cet homme-là, vous voyez, donc c'est bien ça. Cet homme-là, il veut retrouver sa joie et sa complétude. Et on parle bien d'un runner. Vous voyez, le runner, il est juste à côté. Donc, c'était bien ce que je vous disais. La féminine, elle y est déjà pour moi. Ou elle est en train. En tout cas, il y a eu beaucoup de dépendance affective, beaucoup d'addiction. Je pense qu'il y a des personnes qui ont appuyé là-dessus. Mais il y aura bien des retrouvailles. Hein, des retrouvailles par rapport à ce runner. Hein. Ce runner, il est en train de se reconnecter à lui-même, son soin supérieur et son enfant intérieur. Waouh! Magnifique. Cette personne-là, elle travaille beaucoup sur elle. Hein. Il y a eu beaucoup de travail de fait. Là, je pense qu'il y a la féminine aussi qui en fait partie. Il y a eu beaucoup de travail de fait, mais c'est en gestation depuis un certain temps déjà. Mais il y a une action qui va arriver. Cette personne va passer, ce runner va passer à l'action par rapport à un effondrement des foudres karmiques. Et une guérison et de l'ego. Il va guérir de l'ego. Il va casser cet ego. Waouh! Magnifique. Pour une union, pour l'amour. De lui déjà, mais l'amour de sa féminine. Et son contrat d'âme, son destin. Contrat d'amour. Waouh, magnifique.
Et il faut lâcher prise. On vous dit de lâcher prise et d'accueillir. Par rapport à un éveil. Mais pour moi, elle est plus qu'en éveil, là. Elle est en réveil complet, là. Parce qu'elle a compris, elle a conscientisé beaucoup de choses, cette personne-là. En tout cas, je suis tombée sur une anecdote. C'est que cette semaine, j'ai... Vous voyez, des fois, dans les journaux où on vous prévient ou quelque chose comme ça, j'avais dit il y a quelques années en arrière que le karma tomberait pour ces personnes-là. Et il y a, comment dire, un redressement judiciaire. Je me suis dit, yes, tu vois, Nathalie, tu avais raison depuis le départ. Parce que c'est des personnes qui ont travaillé dans la corruption, dans la trahison, dans ils ont humilié les gens, tout le monde était à leur botte. J'ai dit, bah, tu vas voir, toi. Tu vas le payer très très cher. Et ces personnes-là, elles sont en redressement judiciaire par rapport à tous les faux papiers qu'elles ont fait. Elles ont fait que magouille sur magouille. Et je me dis, waouh. Donc, il y a la machine à laver. Vous voyez? Donc, c'est vrai ce que je dis. Mais oui, donc, je me suis aperçue sur le journal. J'ai vu ça sur le journal cette semaine. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, que je connais très bien, qui m'a envoyé... un duplicata du journal, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh! Vous voyez, il faut vraiment rester droit et être dans l'honnêteté, l'amour et la bienveillance, parce que sinon, ça tombe. D'une manière ou d'une autre, ça tombe. Ça faisait, ça fait 2-3 ans que j'avais dit ça, et c'est tombé. Donc je me suis dit, waouh! Magnifique, hein. Donc, il y aura vous allez voir des perceptions, des changements par rapport à la prochaine pleine lune. Alors, qu'est-ce que... Libération d'une indépendance. Donc, là, il y a des personnes qui étaient en dépendance affective pour moi. Le runner est en dépendance affective, hein. Il vous aimait énormément, mais il a eu peur de cet amour. Retour, rétablissement, vous voyez. Quand je vous disais que c'était proche. Pour moi, c'est là. Parce qu'en plus, il parle de la lune. La prochaine lune. Bon, bah, cette personne-là, elle est très timide, hein, elle est émotive. Hein. Beaucoup d'émotivité, donc pour moi, c'est une éponge. C'est une personne... qui ressent énormément les autres, quoi, empathe. Diplomatie, intelligence, vous voyez. Cette personne-là, elle est en train de prendre de la maturité et dans la diplomatie et l'intelligence par rapport à de l'immaturité avant. Mais qu'est-ce que vous avez? Oh, bah oui. Bon, bah, de toute façon, votre relation, ça fait longtemps qu'elle a existé. Donc, il y a un héritage par rapport à cette relation. Et il y a bien des récompenses et des reconnaissances. Et cette personne-là, elle est en train de le reconnaître. C'est un contrat, vous voyez, hein. Là, contrat. Alors, est-ce que vous étiez mariés? Est-ce que vous étiez ensemble, en couple? En tout cas, vous avez rencontré cette personne-là. Ça, c'est sûr. Cette personne-là, de toute façon, oui, si c'est un héritage, c'est que vous la connaissez. Hein. De vie antérieure, mais pas que. Dans cette vie-ci, vous l'avez déjà vue. Vous l'avez déjà retrouvée. Et vous êtes séparés. Flexibilité, modération. Donc cette personne-là, elle était... ouais. Pour moi, elle était rigide avant. Elle était rigide, mais maintenant, elle n'est plus du tout... rigide. Et là, il me parle de proximité, entourage. Bon, bah écoutez, il y a un entourage qui était rigide hein, par rapport à vous, hein, par rapport à cette relation. Et ils ont mis des doutes. Hein. Ouais, de toute façon. Mais bon, il y a des contrats qui vont être signés. Il y a des diplômes. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui passent des diplômes en ce moment. Mais en tout cas, il y a des diplômes qui vont être validés. Hein. Là, je bats une carte vérité. Il y a des vérités qui vont tomber. Oh, puis il y a la réussite qui tombe. Bon, bah écoutez, c'est un lien de réussite et de chance. Hein.
par rapport à du travail qui a été fait. Hein. Il y a beaucoup de regrets, de déception. Hein. Cette personne-là, elle va vous le dire. Hein. Elle est en train d'analyser tout, de prendre la prise de hauteur par rapport à tout ce qu'elle vous a fait. Waouh, magnifique. Et là, elle est en train de casser tous les schémas répétitifs par rapport à des influences. Et cette personne-là a bien une intuition de la clairvoyance. Hein. Elle s'éloigne, abandon, éloignement de ces personnes-là. Waouh. Bon, bah, rêve de vous, hein, rêve du soleil, les cocotiers. Ça me fait penser aux années 80. Il y a des chansons sur... Bon, bah, c'est bien pour une femme. Hein. Vous voyez. Écoutez, magnifique tirage. Hein. Magnifique, magnifique, magnifique. Hein. Non, en tout cas, cette personne-là, elle va casser son ego. Elle va mettre le doigt sur ses influences négatives, toxiques, de façon à se retrouver elle-même, à reprendre son pouvoir et à revenir vers vous. C'est vraiment les énergies propices en ce moment. Alors, les archanges, qu'est-ce que vous voulez me dire comme petit message? En tout cas, c'est vrai que cette personne-là, c'est magnifique. Archange Jophiel, étincelle, créatrice, projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Magnifique. Vous pouvez demander l'aide de l'archange Jophiel. Mais en tout cas, cette personne-là, elle est bien en guérison. Elle a bien fait son travail. Hein. Là, elle travaille bien pour que le lien redevienne solide. Soutien et réconfort lors des épreuves. Archange Azraël. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Donc là, je pense plutôt que c'est une carte pour le masculin, hein, parce qu'il en a besoin pour enlever toutes ces influences négatives et toxiques qu'il a autour de lui. Hein. Eh bien, écoutez, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une protection divine. Eh bien, elle ressort. Alors, archange Melchizedek. Melchizedek. Ah, Melchizedek. Melchizedek. Ah, mais dis donc, on veut m'empêcher de parler. Protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchizedek, qui saura t'aider à régler ta situation avec force et justesse. Waouh, magnifique. Melchizedek. Vous pouvez demander, si vous sentez attaqué ou n'importe, vous pouvez demander à l'archange Melchizedek. En tout cas, magnifique tirage. Hein. C'est vrai que les énergies qui sont vraiment propices, là, il y a un grand réveil brutal de tous les liens d'âme, parce qu'il y a beaucoup de liens d'âme qui... ça fait trop longtemps que ça dure. Parce qu'il y en a qui ça fait des années. Et là, bah oui, la justice divine, elle intervient. Et ça tombe de partout. Et toutes les personnes qui ont été fausses fourbes dans la contrefaçon, dans la corruption et tout, tout est en train de tomber. Et ce n'est que justice. Parce que tout ce qui a été mis dans la lumière et qui était faux, bah, ça tombe. Et tout ce qui a été mis, tout ce qu'on a vécu, bah, toutes ces personnes-là, elles le revivent. Parce qu'on est en train de guérir. On a guéri. Il y a des personnes qui ont guéri et d'autres qui sont en train de guérir. Donc, c'est normal. Tout acte qu'on fait, tout est vu là-haut. Donc c'est normal que si on fait du caca, ben on reçoit du caca. Si on fait du bonheur, de la joie, qu'on aide les gens et tout, eh ben on reçoit du bonheur, de la joie. Et c'est normal. C'est vrai que moi, j'irai pas me faire du mal à qui que ce soit. Mais par contre, faut pas me toucher non plus, quoi. Parce que la personne, voilà, quoi, je la remets à sa place, vite fait, bien fait, quoi. Et c'est super important, quoi. Pour ça, je vous dis, vibrer amour, être dans l'amour, quoi. L'amour, vraiment, est la réussite de tout, quoi. La clé, c'est la clé du bonheur, hein. Donc, voilà. Eh ben, je vais vous laisser. Dans 2 jours, ça fera 2 ans
que ma chaîne L'éveil de l'âme 37 est née. Donc je vous ferai une petite guidance dimanche, je vous ferai une guidance dimanche pour fêter les 2 ans. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et puis je vous souhaite le meilleur, mes petites étoiles. À bientôt, au revoir.